Ah, j'espère que ça vous a réveillé. Allez, le copyright, nanana. Eh oui, il y a une chance sur deux. Non, parce que c'est Shrek. Les copyrights, on passe à côté, voilà. Merci Shrek. On aime tous Shrek. Je suis en train de m'étouffer en live avec ma bouteille d'eau. Voilà. Attends, mais Lighton, où est Evan? Je vois pas. Ah, mais où est Evan? Sa chronique. Est-ce que, attention, Evan, tu es là? Non, j'en fais pas. Isoria, attention, Isoria, les gars. Oui, Isoria, c'est vrai. Il faut l'appeler Isoria maintenant. C'est vrai. Strike des MC. Non, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. On verra bien. On va sauvegarder l'épisode très vite après l'émission. Voilà. Ah, tu captures pas en même temps que tu fais le live? Non, sinon ça serait dur. Allez, je vous laisse sans plus tarder avec la chronique d'Isoria qui vous a préparé son point de vue et son avis sur OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. J'aime me beurrer la biscotte. Oui, je sais, je ne suis pas là pour le premier live pour cette deuxième saison, mais bon. Ne vous plaignez pas pour deux choses. Première chose, je suis en vacances dans un mobil-home. Quelle histoire, ça aussi. Et deuxième chose, il y a la bonne humeur de Bad qui est là. Donc parce qu'il va livrer de putain de bonnes infos concernant le Geek Life du Mans. Malgré que je ne sois pas présent, je suis très heureux de vous parler dans ce Ciné-Time de OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Je vous propose un court extrait de OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, puis je vais vous faire une présentation globale du film et que je donne mon avis, une critique sur ce film. Bon extrait. Josie. Oui, patron. Appelez-moi 117. OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. OSS 117, je vous présente OSS 1001. 117, le vrai, l'unique, la légende. Vous savez très bien que j'opère toujours en solo. Cette mission, vous allez me la mener tous les deux. Les rebelles veulent balayer le président Bamba. Sangawe Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai compte reprendre ce pays en main. Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente. Je suis agent secret, pas nourrice. C'est un quiproquo. Tout est sous contrôle. T'es un peu fatigué, mais enfin, il va se ressaisir. Pas mal, non? Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Chaque espèce, la plus dangereuse soit-elle, a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles? Oui. Mais eux ne le savent pas. Jean Dujardin revient en force dans ce troisième volet réalisé par Nicolas Bedos et pas par Michel Hazanavicius, comme les deux premiers, donc à savoir OSS 117, Le Caire, Nid d'espion et Rio ne répond plus. Mais c'est Nicolas Bedos qui reprend le flambeau dans ce troisième volet parce que Michel Hazanavicius n'a pas aimé le script, le scénario du troisième volet. Nicolas Bedos nous conte l'histoire du meilleur agent français, Hubert Bonisseur de la Batte, plus connu sous le nom de OSS 117, se trouvant au beau milieu des années 80, précisément en 1981. Il doit alors aller en Afrique pour aider Kojo Sandwe Bamba à rester au pouvoir face aux rebelles. Il est aidé par OSS 1001, dont il est contraint de faire équipe, un jeune agent français, pour pouvoir réussir cette mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais. Comme vous l'aurez bien compris, j'ai apprécié le film, que ce soit dans le fond
ou bien dans la forme. Je trouve que c'est également une bonne suite qui revient aux sources primitives de la saga, ainsi qu'une part de nouveauté assez subtile, que d'ailleurs pas beaucoup de gens ont apprécié, enfin pas toujours apprécié par la plupart des critiques. Donc tout d'abord on va s'attaquer à la forme du film, donc le visuel, le réalisateur ainsi que les acteurs. Nicolas Bedos, alors réalisateur, vient de réaliser La Belle Époque en 2019, et grâce à ce film il a réussi à instaurer un bon décor des années 80, dans ce film avec Daniel Auteuil, et dans ce OSS 117-3, il a réussi à réinstaurer le même décor, le même cadre, c'est-à-dire les années 80. Ce qui nous donne un très beau visuel sur le film, qui a carrément un changement assez radical en termes de décor, en termes de visuel par rapport aux deux premiers volets de la saga. Je pense aux scènes de nuit qui sont similaires aux deux derniers volets de la saga dans le montage grâce à la colorimétrie, c'est-à-dire des scènes qui ont été tournées en plein jour et qui ont été modifiées en montage pour que ça fasse une scène de nuit, donc une fausse scène de nuit. Donc en ce sens, pour moi, Nicolas Bedos a voulu rendre une sorte d'héritage à la franchise de Michel Hazanavicius. Dans cette ligne-là, je trouve ce qui est quand même dommage, c'est que certaines scènes sont similaires aux deux premiers volets de la saga. Par exemple, quand OSS 117 dit des choses assez déplacées, qui se fait virer d'un bâtiment politique, nous avons ça dans le 1 et dans le 3, c'est-à-dire que dans le 1, il se fait virer d'un bâtiment politique en Égypte, et dans le 3, il se fait virer d'un bâtiment politique de la résistance, après avoir dit des choses assez déplacées. Pour moi, c'est assez dommage, parce que c'est assez répétitif, il n'y a rien d'original, alors qu'on pouvait s'attendre à une certaine subtilité de la part de Nicolas Bedos. Et de toute manière, c'est pas forcément le plus important dans l'intrigue, ces deux scènes-là dans les deux films en question, si vous voulez. Et justement, en parlant d'intrigue, donc du déroulement scénaristique et la forme et le cadre temporel, le générique du film, avec une musique, parce que oui, il y a un générique qui est trouvable sur YouTube, c'est une véritable parodie des génériques de James Bond. Donc, les génériques de James Bond qui sont apparus à partir des années 80, je crois, à nos jours, avec Daniel Craig. Ce qui est très cool, puisqu'on suit toujours en fait la logique de Nicolas Bedos sur l'héritage de la franchise de Hazanavicius. Du fait que les deux premiers OSS, bon déjà ont été adaptés de bouquins, y compris pour le 3, mais dans les deux premiers OSS, c'était des parodies des James Bond avec Sean Connery, l'un des acteurs les plus populaires pour avoir interprété James Bond, et que par conséquent, Nicolas Bedos a fait la même chose, mais pour les James Bond des années 80, dont Roger Moore est l'interprète de James Bond de 73 à 85, suivi de Timothy Dalton de 87 à 89. Donc en ce sens, je pense que Nicolas Bedos était vraiment le véritable héritier de la saga OSS 117, puisqu'il prend en sérieux cette saga. Bon, selon moi bien entendu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur OSS 117.3 disant qu'il est raté, alors que je ne vois pas en quoi il a raté. Et toujours de ce point de vue-là, parce qu'il faut suivre quand même un peu cette logique, c'est que Jean Dujardin a rallumé le flambeau, il a repris le rôle de OSS 117, et il prend un plaisir fou, mais ça se voit directement dès la première scène du film. Pour moi, c'est carrément jouissif de voir ça, le ton qu'il prend, la posture, le regard, mais surtout le regard chez Jean Dujardin, qui est pour moi une marque de fabrique chez lui. C'est absolument ouf à quel point, bon, il a certes pris quand même un peu de ride, le Jean-Jean, mais il est toujours à fond dans le personnage très grotesque de Hubert Bonisseur de la Batte. Et si je dois parler des autres acteurs qui ont rejoint le casting, notamment Pierre Ninet, il prend pareil tellement de plaisir, on dirait un enfant qui rentre dans un parc d'attractions, et c'est ce qu'il a dit dans l'une des interviews, je crois, sur Allociné, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, ça voit que chacun des acteurs et des actrices prennent un grand plaisir, et si je dois parler des acteurs et des actrices, j'en sortirai 3 du lot. Parmi les acteurs, Ted Etienne, qui est un ami à nous, d'ailleurs dédicace à Ted Etienne, qui a pu donner une réplique à Jean Dujardin, et qui le fait mais vraiment très très bien. Et à 2 actrices, à savoir Fatou Ndiaye qui joue la chef de la résistance, et Natacha Lindinger qui est une dame d'accueil d'hôtel où sont hébergés OSS 117 et OSS 1001, qui est en fait une sorte de prédateur sexuel pour OSS 117 puis pour OSS 1001, ce qui va forger une sorte de dualité entre les deux personnages, dualité que je parlerai après en parlant du fond du film. Puis évidemment, que serait OSS 117 sans les répliques les plus mémorables de la franchise? Bon, là ici, difficile de voir, à mon avis, quelles sont les répliques les plus marquantes, mais moi je pense j'ai certaines répliques marquantes, je peux pas les citer là parce qu'on est sur Twitch bien évidemment, mais Jean Dujardin a dit que c'est à vous de savoir quelles sont vos répliques préférées, parce qu'on ne peut pas savoir quelles répliques sont cultes. C'est ce qu'il a partagé avec Nicolas Bedos lors d'une interview. Donc dernier point, je souhaite revenir sur le fond du film, un point fondamental, à savoir la dualité, la relation entre 117 et 1001, qui en dit beaucoup
sur la vision de Nicolas Bedos sur l'humour dans notre société actuelle. Donc d'abord je vais faire un petit disclaimer disant que je vais un petit peu spoiler, et voilà, que je vais un tout petit peu spoiler, donc voilà, si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas, ou non, carrément, je vous oblige carrément à écouter, j'en ai rien à foutre. Donc durant tout le long du film, nous voyons OSS 117 qui est en fait impuissant, ce qui en fait a pas mal gêné les spectateurs du film, parce que les gens ont dit ouais, on reconnaît pas notre petit Hubert des autres épisodes. Pour moi si, on le reconnaît, mais c'est juste qu'en fait c'est l'évolution du personnage entre l'épisode 2 et l'épisode 3 qui fait qu'il est impuissant, que ce soit sexuellement ou au niveau des mœurs par exemple. Car justement, comme j'ai dit tout à l'heure, il a pris des rides, il a vieilli, et qui se trouve au beau milieu des années 80, où les idéologies, à ce moment-là, c'est en pleine période de guerre froide, où les idéologies capitalistes sont bien remis en cause par l'idéologie communiste, ou surtout qu'il y a des paroles qui se libèrent concernant le racisme. En France, OSS Racisme a été fondé, et d'un côté des paroles sur l'homosexualité qui se libèrent. Bon, ça c'est un petit point historique à la con, mais voilà, faut le savoir. Donc, les obscénités de Hubert Bonisseur de la Batte ou OSS 117 seront mal perçues dans ce troisième volet par les personnages. Et justement par OSS 1001 qui va mal prendre tous ses propos dans une scène culte à mes yeux, qui est surtout une scène métaphorique à mes yeux. Là évidemment ce que je vais dire n'engage que moi, et je vais faire de mon mieux pour bien nuancer ce que je vais dire. Donc, si vous voulez le prendre avec des pincettes, vous le pouvez. Alors tout du long du film, OSS 1001 se fait prendre pour un con par OSS 117 parce qu'il est jeune, il se fait passer pour un assistant, alors que c'est un professionnel qui vient d'être recruté, et ce qui va vite l'agacer, va dire des choses très mal, voire même pour lui qui lui semblent des vérités contre OSS 117. À savoir qu'il est raciste, xénophobe, homophobe carrément, et pour lui ce n'est pas concevable, et qu'il est complètement ridicule, c'est vraiment un vieux conservateur de merde quoi. Et que ces idées conservatrices justement ne sont pas la bienvenue dans les années 80, dans un temps contemporain selon lui. Parce que comme dit avant, les mœurs sont évoluées, des paroles sont libérées, qui font en sorte que les vieilles idées conservatrices soient bafouées le plus possible. Pour moi, grâce à cette scène, Nicolas Bedos nous dit que malgré une société où règne l'insécurité, le racisme radical, les complotistes ou les différentes communautés, que je prends par exemple sur la Manif pour tous qui fait toujours scandale, qui sont prêtes à tout pour censurer des propos politiques, des blagues, des caricatures, et que selon Bedos, il ne faut pas se limiter à s'exprimer de façon humoristique sur des sujets comme ça, voire sur des sujets sensibles dans une société aujourd'hui. Parce que pour lui, dans une certaine société des années 80, 70, etc., on pourrait se permettre de rire de tout facilement, aujourd'hui que c'est un peu compliqué de rire de tout. Et il pose d'ailleurs indirectement la question, enfin selon moi, est-ce qu'on doit se limiter artistiquement pour parler avec un certain ton, notamment sur le ton de l'humour, sur des sujets sensibles pour dénoncer des faits avec subtilité, ou voire même l'absurdité de ces faits. Évidemment, pour moi évidemment non, voilà. Quand c'est fait subtilement, bien entendu, pas comme Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu ou à Brasware avec Christian Clavier, quoi. Voilà, ça c'est deux exemples vraiment... je sais pas comment dire. Dans le sens où ça n'a pas été subtil, ça a été mal perçu, notamment par les critiques, bref. En conclusion, la question que le film pose indirectement, peut-on rire de tout, Nicolas Bedos répond oui, mais que cela ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les sujets sur lesquels on rigole, mais que justement on soutient ces sujets-là. Et dans le film, ça a été le féminisme, le colonialisme, ainsi que la lutte contre un système dictatorial. Enfin bon, là je suis en train de faire un édito, c'est pas le sujet de ce Cinétime, Drascos, ne sois pas jaloux s'il te plaît. Mais bon, moi je trouve que OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, en parle de ces choses-là avec subtilité, indirectement avec subtilité, parce que sur la forme, comme on s'est dit, c'est sûr que c'est très radical, mais si on réfléchit bien dans le fond, pour moi c'est très subtil. Et c'est ce que, même pareil, les deux premiers volets ont fait, montrer l'absurdité du personnage dans des systèmes où les personnages ne comprennent pas du tout les propos de Hubert Bonisseur de la Batte. En définitive de cette chronique, j'ai beaucoup apprécié ce dernier OSS 117, qui est à la hauteur des deux derniers selon moi, avec un fond dont on peut débattre pendant un certain temps. Mais malgré ça, selon la scène post-générique du film, il va y avoir une suite, et cela ne veut pas dire que je suis pour. Alors, chroniqueur de Pop Fiction, Lighton, notre invité Matt, Iceberg.
qu'est-ce que vous avez pensé de OSS 117.3 ? Et le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé ? À bientôt. Complètement, t'étais pas prévu, c'est normal. Ouais, carrément, Feurisson s'est fait complètement next par Izuria. C'est ça. Mais t'étais pas prévu, t'étais pas prévu à la base. C'est ici le OnlyFans de Iceberg. Non, je te donnerai un MP, le OnlyFans d'Iceberg, tu verras. Salut Matt, il y a Matt qui est là. Matt, tu as loupé notre jeu d'acteur sur 20. Je t'inviterai à regarder le replay. De toute façon, on passera à ce moment-là, on en fera un clip. Donc voilà. Je suis totalement en désaccord, voilà. Mais tu as raison, on attend d'être en désaccord. Ça serait l'occasion de débattre avec Izuria, mais bon, malheureusement, il est pas là pour rétorquer, mais il a tenu à faire sa chronique quand même. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Iceberg et moi, on était morts de rire en voyant le trailer. Oui, franchement, ouais. Et vraiment, c'est un film que j'ai envie de voir, en plus. Donc, Après, un trailer ne fait pas un film entier, tu vois, donc voilà. Non, mais au moins, tu vois, genre, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui diraient, en plus, surtout avec la chronique d'Evan, qui a l'air d'aller dans ce sens-là, de dire que Izuria, parce que c'est pas Zenvicius, c'est pas bien. Izuria, pardon. Là, en plus, non mais je suis le seul à l'appeler Izuria depuis le début du live, et là, c'est la seule fois que je fais l'erreur. Vous l'avez appelé comme ça, par son vrai prénom, pendant tout le live. Moi, j'ai fait l'effort de l'appeler Izuria, et là, je fais l'erreur. Mais voilà, vu comment Izuria, il a décrit le film, je pense que je vais être d'accord avec lui, je verrai le film. Je vais même essayer d'aller voir demain pour dire. Je vais essayer d'aller voir demain, donc on verra. Moi, faut que mais je pense que c'est pas parce que ce soit pas Azanavicius que ce sera un mauvais film. Je pense pas que Bedos. Mais je crois que. Ah ouais, par contre, on a tous tilté l'accent. Et Chin Connery Et Chin Connery. Ouais, mais j'ai peur de dire. J'ai peur de répondre parce que c'est une connerie. Vous vous doutez bien qu'on va vanner Izuria quand il va revenir et on le vannera sur ses accents à couper. Ah, mais moi je veux qu'on l'appelle Chin Connery. Sachez un truc, c'est que c'est Feurisson qui a monté la vidéo parce que donc Izuria est en vacances, il a quand même tenu. En fait, il devait rentrer plus tôt, finalement il rentre plus tard. Il a quand même tenu à faire sa chronique, donc il nous a envoyé la vidéo. C'est Feurisson qui s'est tapé plusieurs heures de montage pour faire ça. Et il a des trucs qu'il a gardés pour un bêtisier. Je veux dire que Chin Connery. Le Chin Connery, c'est rien. Ça sera générique. Ah oui. C'est rien. Voilà. Izuria, c'est son pseudo. Mais je propose qu'on l'appelle tous Chin Connery. Voilà, et on l'appelle tous Chin Connery. On va faire un pacte entre nous et vous. Regardez là. La prochaine fois qu'on fait Pop Fiction et qu'Izuria est chroniqueur, vous l'appelez Chin Connery. Mais Chin, T-C-H-I-N-E. Vous l'appelez Chin Connery pendant tout le live. Je vous autorise à le faire. Je vais créer les assets Chin Connery. Chin Connery. C'est dommage. Tu sais quoi, même Light, dans ton Discord, renomme jusqu'au prochain Pop Fiction, renomme Izuria en Chin Connery. Il va le comprendre. Oui, merde. Bah non, tu sais quoi, quand il y a un prochain Pop Fiction, non, mais pendant le prochain Pop Fiction, il lui laisse quelques jours. Il y a Iran Ayanova qui est sur le live. Bienvenue à toi, c'est la sœur de Izuria qui est là, qui a découpé les accents au couteau, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai bien rigolé, mais je suis pas fan du film totalement, notamment la fin. Ouais, apparemment il a l'air de diviser ce film-là. Peut-être que vraiment les meilleurs moments on les a vus. On les a vus dans la bande-annonce et peut-être pas dans le film en lui-même. Chin Connery, c'est ça. On verra. Moi, je lui donne vraiment sa chance. Vraiment. Je suis presque déçu que Matt soit arrivé, mais vraiment après son passage, quoi. On a fait un jeu d'acteur sur 20, Matt. De toute façon, on va remettre la rediff, tu verras bien. Donc voilà. Mais du coup, maintenant, c'est Izuria. En même temps, Jésus, ça moins bien. C'est ça. Non, mais tu vois, pour faire beau à la caméra, il a dû ranger le déambulateur et tout. Après, il faut aller retourner le chercher, prendre, avancer. Il avait envie de lui lancer des scuds. Non, c'est quand même Feu qui m'a dit hors du truc, il m'a dit attends, même pas une petite pichenette, allez. Moi je voulais pas la mettre en textuel parce qu'il y a que les faibles qui mettent en textuel. Parlez plus fort, j'entends pas. Ça attaque. Matt, non mais par contre je le dis sincèrement, Matt, j'ai dit que tu m'avais manqué, j'avais trop envie de te voir et j'étais déçu que tu sois pas là. Et Matt viendra dans l'émission, il l'a promis, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, donc il vous l'a promis. Voilà. Eh bien c'était le Ciné Time de Izuria et les amis, nous allons passer tous ensemble à un petit jeu que nous